والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Amen. Aujourd'hui, c'est le 6 Rabiul Thani 1445 de l'Hégire, qui correspond au 19 septembre, disons octobre 2000. Le 6, donc c'est le 4, on rétrograde. Donc le 4 Rabiul Thani 1445 et le 19 octobre 2023, nous sommes au Figayo. 1445 c'est le calendrier hégirien musulman. Non. Et 2023 c'est le calendrier grégorien. Voilà. Et nous avons deux différents calendriers. Le calendrier hégirien c'est celle des musulmans. Et elle est dirigée par Allah subhanahu wa ta'ala à partir de la lune. Allah nous dit dans le Coran, Surat 2, verset 189, il t'interroge sur les nouvelles lunes. Dis-leur, elle sert aux gens pour compter le temps, ainsi que le hajj, le pèlerinage. Alhamdulillah. Alhamdulillah, il signifie louange à Allah. Et Alhamdulillahi Rabbil Alamin signifie louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Rabbil Alamin, le Seigneur de l'univers. Et le Coran, alhamdulillah, Allah nous a donné un manuel d'utilisation qui est le Coran. Et le Coran dans sa totalité, c'est la parole d'Allah. Dans sa totalité, c'est la parole d'Allah. Allah a parlé à travers l'ange Jibril alayhi salam parce que c'est un messager, et à travers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour que lui nous transmette le message divin. Cela a pris près de 13 ans à la Mecque dans sa vie mécoise et 10 ans à Madina lorsqu'il a émigré. Et lorsque le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam devait émigrer, quitter Makkah pour aller à Madina, c'est à partir de là que le calendrier musulman a commencé à être compté. Nous avons commencé à compter à partir de la date de l'immigration de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Non. Et ce n'est pas un hasard. Et Muhammad alayhi wa sallam avait beaucoup d'épouses. Allah lui a autorisé cela. Et arrivé à un moment donné dans la sourate Ahzab, sourate les coalisés, Allah lui dit, il n'était plus permis de prendre d'autres épouses. Hein, tu n'as pas le droit de prendre encore ni d'échanger. Et personne ne peut se marier avec tes épouses après toi. Parce qu'il est prophète. Donc Allah lui a fait des privilèges. Et les privilèges qu'avaient les prophètes, nous n'avons pas ce privilège-là. Mais aujourd'hui, nous avons quand même un grand privilège. Parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dira à ses compagnons, vous êtes avec moi aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous m'avez vu, c'est vrai, vous croyez en moi, mais eux ils ne me verront même pas. Ils entendront seulement parler de moi et ils vont croire en moi. C'est pour ça aujourd'hui, quand les gens insultent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça nous fait très mal. Mais en même temps, ils veulent voir si le musulman peut canaliser ses émotions. Et c'est aussi une djihad. Avant que le prophète lui-même n'arrive. Et le but est toujours là aujourd'hui. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Amen. Et les musulmans, nous pratiquons l'islam nuit et jour. C'est vrai, on n'arrive pas à pratiquer tout à 100%. Mais il y a ce qui est obligatoire. La prière, voilà, le jeûne, la zakat, etc. Il y a des conditions également pour ça. Le pèlerinage également. Exactement. On est musulman, c'est vrai. Mais être seulement musulman ne suffit pas. Ton comportement doit changer. Ne venons pas au Figayo tous les jours et puis on ne change pas de comportement. C'est pas possible. Mais je vais vous dire que Wallah, on est fiers de tous ceux qui viennent au Figayo. Pourquoi? Parce qu'on a senti des choses. Il y a des gens qui sont rentrés s'ils ont insulté Allah et puis vous êtes resté calme. On était content, on a dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mais ça ne pouvait pas se faire à un moment, à une époque. Exactement. Mais aujourd'hui, les gens continuent d'insulter Allah et son messager sur les réseaux sociaux. Mais Allah, il dit, ils sont en train de comploter contre Allah, mais Allah est meilleur en stratégie. La stratégie d'Allah les a attrapés eux-mêmes. Voilà, donc tu comprends un peu. Donc Allah facilite. Amen. Bon, aujourd'hui, nous avons la visite d'un frère, voilà, qui est quitté depuis Sikansi. Il est venu. Il n'est pas musulman. Il veut poser des questions. Parce que nous étions à Sikansi il y a quelques jours de cela. On est allé, on a fait un débat avec lui. Je dis bien un débat. Mais après, on s'est séparés de façon fraternelle. Et c'est ce que je suis en train de dire. L'image que le musulman doit montrer, c'est aussi ça. Et le frère a décidé de venir à Abidjan. Il a dit à beaucoup de choses qu'il veut comprendre. Il veut aussi échanger avec nous.
Alhamdulillah, on verra la suite ce que ça va donner. Et cela étant, nous musulmans, nous vous donnons l'occasion de nous poser des questions sur ce que vous voulez savoir de notre belle religion. C'est vrai que nous ne connaissons pas tout de notre religion, mais le peu que nous connaissons, c'est ce que nous viens partager avec vous. En même temps, nous défendons l'islam. Nous défendons l'islam pas pour un parti ou encore pour une branche quelconque. C'est pour ça que tous les musulmans du monde, en tout cas qui ont une disposition intérieure positive, doivent forcément aimer la DDR. Parce que la DDR défend l'islam contre les non-musulmans. Et c'est par la sagesse et la bonne exhortation. Et quand les frères musulmans nous appellent de partout dans le monde, frère, Wallahi, grâce à vous, grâce à Allah, grâce à vous, on est fiers d'être musulmans. On marche la tête haute maintenant. Il y a beaucoup de choses qu'on ne savait pas de notre religion. Ça là, ça nous suffit déjà. Et en même temps, les gens se convertissent en islam. Mais si les gens se convertissent dans l'islam, ce n'est pas notre force, ce n'est pas notre connaissance, ce n'est pas notre capacité, c'est Allah, c'est Allah qui passe par nous pour les convertir. C'est-à-dire que sans nous là, les gens vont se convertir. C'est clair. Mais nous faisons l'effort pour obtenir le paradis. C'est-à-dire que le paradis du musulman est garanti dans le rappel et l'appel. Exactement. Rappelez que le musulman est à la meilleure religion et est dans la meilleure religion et est dans l'unique religion. Exactement. Est-ce que vous comprenez? On comprend. Donc, on est pris par le temps. Si tu me permets rapidement, et il y a des gens aussi qui tombent sur nos vidéos pensant que nous sommes des gens qui viennent chaque jour dans les rues pour s'attaquer à leur foi. Alors, il est de notre devoir de préciser les choses pour que les gens comprennent. Nous sommes un groupe d'interreligieux, un prédicateur dans le domaine de l'interreligieux. Attention, notre objectif n'est pas de blesser quiconque dans sa foi. Loin de nous. Notre objectif n'est pas de s'attaquer à une quelconque obédience, à une quelconque religion. Non, ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est d'appeler les gens à l'islam. Oui. 2, les amener à comprendre et à respecter les ordonnances et les prescriptions de Dieu. Ainsi que nous-mêmes devons nous soumettre à ce que nous prêchons aux gens. Oui. 3, appeler les gens à connaître ce qu'ils ne savent pas de l'islam, tout en posant des questions ou donnant lieu à des échanges qu'on peut appeler peut-être des débats, des petits poteaux. Notre objectif ici, ce n'est pas dans le cadre de venir dénigrer qui que ce soit. Suivez, hein, écoutez bien. Voilà pourquoi dans notre propos, vous n'allez jamais entendre des injures à l'encontre d'une religion ou bien à l'encontre d'une foi. Non. C'est vrai, on n'est pas d'accord, mais nous on donne l'occasion à ce qui était quelque chose de pas possible les années en arrière d'être possible aujourd'hui. Oui. Ça veut dire quoi? On permet à ciel ouvert à toute personne appartenant à une religion de pouvoir venir échanger et présenter sa foi. Non. Pour que ceux qui l'écoutent, si sa foi est cohérente et va avec ce que le cœur veut, chacun soit libre de choisir la religion à laquelle il veut appartenir. Oui. Mais nous, on est venu présenter notre produit. Clair. On est venu présenter notre religion. Nous disons que notre religion est la meilleure, est bonne, c'est la religion qui mène au salut. On ne dit pas que pour toi c'est faux, hein. Oui. On dit que c'est pour nous qui est vrai. Mais comme on n'a pas deux vérités, nous on a pris la vérité. Maintenant c'est à toi maintenant de venir prouver que toi aussi pour toi est dans la vérité pour que les autres y adhèrent. Oui. Sans violence, sans injure, sans manque de respect, sans animosité, dans la paix et dans la courtoisie. Ça fait des années qu'on est sur le terrain. Non. On a rencontré beaucoup de personnes. Et les personnes avec qui on a beaucoup échangé sont nos frères les chrétiens. Oui. Nos frères en Adam. Parce qu'on a le même sang qui coule dans nos veines. Et vous avez remarqué que depuis qu'on a commencé à échanger avec eux, on s'est tissé d'amitié. Pourquoi? Parce que l'échange, les débats brisent les barrières de la méfiance. Oui. Ça permet aux personnes de pouvoir se connaître, même s'ils ont des possibilités, sans pour autant avoir un esprit d'explosion, de décapitation, ou bien un esprit de vouloir... Loin de là. Loin de là. On n'est pas là pour ça. Et Dieu merci, alhamdoulilah. Si vous voyez des pays, invitez à voyer la porte de celui qui est au voisin. Clair. Donc voilà pourquoi on vous interpelle. Il faut être spécialisé dans ce domaine pour pouvoir faire ce travail. C'est un travail que nous on tient à cœur, c'est une vocation pour nous. Oui. Notre salaire n'est comme le cas là. Maintenant, si vous nous donnez, on ne refuse pas aussi. Clair. Merci. Surat 3, vas-y frère. Verset 110. Dis-moi tout. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Dieu dit que nous les musulmans, on est la meilleure des communautés que lui a fait surgir parmi les hommes. Pourquoi?
vous ordonnez le convenable. Voilà la condition, voilà ce qui fait de nous des meilleurs. On ne dit pas ici meilleur parce qu'il m'a dit, ou bien ici meilleur parce qu'il y a un gros boubou, ou ici meilleur parce qu'il y a un rock. Non, 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 non. Devant Dieu, le meilleur, c'est celui qui va marcher selon ce qu'il a dit. Première condition, pourquoi nous sommes les meilleurs? Vous ordonnez le convenable. Parce qu'on ordonne ce qui est convenable à l'humain, on ordonne ce qui est convenable à l'âme et à l'esprit. Vas-y. Interdisez le blâmable. Et on interdit le blâmable, on interdit la fornication, on interdit le vol, on interdit la provocation, on interdit la bagarre, on interdit les frappés d'Aoko, on interdit les buveurs de nocis, les fumeurs de bains, on interdit tout ce qui est mauvais pour le corps et pour l'âme, pour l'esprit. C'est ça qui fait de nous des meilleurs. Mais ce n'est pas fini. Qu'est-ce qu'on dit par la suite? Et croyez à Allah. Et non seulement nous on croit et on amène les gens à croire. Oui, c'est ça le but. On n'est pas là pour forcer les gens à croire. On n'est pas là pour les obliger à croire. Mais les arguments qu'on avance les convainc dans le fond et ils acceptent de croire. Voilà pourquoi on va annoncer. Je vais demander à notre cher pasteur que on va sonner un peu là. Applaudissez un peu pour lui. C'est vrai que c'est pas bon, mais fils. Allez très fort. Homme de Dieu, ils aiment ça. Homme de Dieu, bonne arrivée. Voilà. Et vous avez la place. Donc vous voyez que c'est dans l'esprit fraternel. Il n'y a pas d'animosité. Vous voyez, pas d'animosité. Et même quand vous avez des échanges au grain avec vos frères, quand vous savez que vous ne maîtrisez pas le sujet qui est là, vous voulez prendre le dessus, les gars, abandonnez le débat parce que ce n'est pas de votre domaine. Si tu sais que tu ne maîtrises pas quelque chose, le numéro de la DDR est ouvert, tu appelles. Inch'Allah, on va essayer de t'aider. Mais pour dire, pour finir, oui, l'objectif n'est pas d'obliger les gens, n'est pas d'insulter, n'est pas de dénigrer. Celui qui a la force, on a besoin de toi en Palestine. Ça chauffe sur nous là-bas. Si tu sais que tu as un gros cœur, toi on ne peut pas. Toi, d'abord il y a des gens qui disent, ils insultent Dieu. Pourquoi c'est nous les hommes, on doit défendre Dieu? Oui, pas ils ont raison. Celui qui incite Dieu, laisse-le avec Allah. Toi tu n'as pas force qu'Allah. Si tu as trop la force, pardon, on a besoin de toi là-bas. Ça chauffe sur nous aller là-bas. Aller, tu vas nous sauver un peu. Sur ce, si tu sais que tu veux rester dans l'échange, parce que nous c'est notre domaine, parler seulement. Coup de poing, on n'est pas dedans. On n'est pas dedans, hein. On n'a pas force. Nous on veut bien vivre, on aime la joie. Parce que l'islam aussi nous inculque ses vraies valeurs de joie. Donc, nous on veut échanger seulement. C'est lui qui sait que lui... Nous sommes tous ici rassemblés ce soir. Et si je suis présent ici ce soir, en un mot, c'est par la grâce de Dieu. Et deuxièmement encore, je prends Dieu aussi pour bénir les frères musulmans qui font l'honneur des musulmans. Et aujourd'hui, j'ai décidé de me rendre ici parce que grâce à moi, la DDS s'est déplacée jusqu'à aller à Sekensi et on a eu un débat. Et après la conclusion, on a eu même à se saluer. Effectivement. Avec la paix, avec la fraternité. J'en profite pour dire en même temps, hein, lorsque j'ai dit au revoir à notre frère Diané, il m'a remis un billet de 5 000 francs. Mais je ne dis pas aussi que c'est à cause de billet de 5 000 aussi. Je suis là que quand je vais venir au truc, et puis il va me remettre encore. Non, il n'y a pas de vrai cadeau aujourd'hui là. On allait. Aujourd'hui, la date de nous, on met ensemble. Ok, donc nous allons aller droit au but. Et j'avais dit qu'on a eu à débattre. Et Diané aussi a dit des choses. Il dit maintenant les débats, ce ne sont pas des guerres. Les débats, je ne suis pas obligé d'être d'accord avec ces données. Et lui aussi n'est pas obligé d'être d'accord aussi avec mes données. C'est clair. Et donc il y a certaines données que moi j'ai soulignées, que eux, ils n'étaient pas d'accord. Par contre aussi, il y a certains versets aussi que eux aussi ils ont donné, que moi aussi je n'étais pas d'accord. Et la DDA aussi s'était déplacée pour se rendre au Bénin. Et lorsque ils sont arrivés en Côte d'Ivoire, et j'ai appelé le frère Diané, je lui ai dit, ok, vous êtes où? Il m'a dit qu'ils sont déjà arrivés en Côte d'Ivoire, puisque depuis quand il était parti, je l'appelais, mais c'était sa fille qui décrochait. Donc, Dieu merci, il m'a dit qu'il est en Côte d'Ivoire. J'ai dit, ok, si vous êtes là, donc permettez-moi qu'on échange un peu. Il me dit, vas-y. Et je lui ai dit, bon,
c'est quel jour vous prenez pour évangéliser? Il m'a dit, c'est les jeudis. Il dit, ok. C'est que si vous me le permettez, moi, je vais trouver un jeudi pour que je vienne vous rejoindre, puisque pour la première fois, c'était vous qui s'étiez déplacé, mais cette fois-ci, c'est moi-même qui vais me déplacer. Et le rendez-vous devait être le jeudi 26. Mais il m'a dit, mais est-ce que si c'est ce jeudi-là, est-ce que ce n'est pas bon? Il dit, ok, tout compte fait, je peux me sacrifier et puis être là, puisque aujourd'hui j'ai certaines préoccupations. Mais le but de mon arrivée est que, dis-nous tout. Je vais poser certaines questions à mes frères. Et si ils arrivent à me répondre bibliquement comme coraniquement, je me partis ce soir. Allons-y, tu as l'honneur ce soir. Vas-y frère, pose ta question. Et comme je le disais, je ne vais pas sortir du thème. Et c'est lorsque moi-même j'avais regardé la vidéo, parce que la vidéo était diffusée en direct. Et moi aussi, ce qui je voulais dire aussi à la DDR, est que je prends Dieu aussi pour les bénir, puisque leurs vidéos, ils permettent à tout le monde de filmer, alors que ce n'est pas permis chez d'autres personnes. Alors que là seulement, c'est vraiment une bénédiction que moi je leur donne de la part de Dieu. Ok. Et ce jour-là, le terme était sur le salut de l'humanité. Qui veut dire qui de Jésus ou du prophète Mahomet est qualifié pour apporter le salut aux hommes. Et on a débattu. Et ma première question que je demande à mes frères, parce que c'était dans le débat que j'ai sorti des questions. Ma première question, lorsque nous avions débattu, j'ai dit que Jésus dit à la résurrection, des hommes, ils seront comme des anges. D'accord, une minute. Hein. Les véhicules qui ont barré le cargo doit sortir, s'il vous plaît. Voilà, si ça ne gêne pas, ils peuvent déplacer le véhicule parce qu'ils s'en vont. Merci beaucoup, cher. Allons-y. Ok. J'ai dit que Jésus a dit à la résurrection que les hommes ne prendront pas de femmes et que les femmes aussi ne prendront pas aussi de mari aussi. Ils seront comme les anges de Dieu. Et la DDR m'a répondu que non. Est-ce que les anges, ils mangent? Ça fait ma première question. Alors, ce soir, je vais m'adresser à mes frères d'à côté, qu'ils me répondent, parce que j'avais dit que c'est dans le débat que je vais sortir les questions. Donc je suis toujours dans le débat. Donc tu veux savoir si, selon les Écritures, les anges mangent? Voilà, ou bien les anges ne mangent pas. Ok. Alhamdulillah. Trouve-moi le verset de Lot dans le Coran où les anges n'ont pas voulu manger, mais les anges de la Bible, et ils ont mangé. Mais les anges ne mangent pas. Vous pouvez prendre la Bible, parole de vie. Vous allez voir avec Abraham, Genèse chapitre 18, parole de vie précisément, le nombre de kilos de farine qu'ils ont mangé, la Bible va nous répondre. Genèse chapitre 18, tu descends rapidement, et puis la sourate, celle de l'autre, la trouver rapidement. Allons-y. Genèse 18, verset 1er et suite. Le Seigneur se montre à Abraham près des grands... Va directement verset 5, je vais voir. Au verset 5. Je vais vous donner quelque chose à manger. Voilà. Alors vous pourrez reprendre des forces avant d'aller plus loin. C'est bien pour cela que vous êtes passé près de moi. Votre serviteur. Les visiteurs répondent, d'accord, fais ce que tu viens de dire. Alors, Abraham se dépêche d'aller trouver Sarah. Oui. Sous la tente. Il lui dit, oui. Vite, prends 25 kilos de ta meilleure farine. Combien de kilos? 25 kilos de ta meilleure farine. Continue. Prépare la pâte et fais des galettes. Ensuite, Abraham court vers le troupeau.
il prend un gros veau bien tendre et il le donne à un jeune serviteur. Celui-ci le prépare vite. Quand la viande est prête, Abraham le met devant les serviteurs avec du fromage blanc et du lait frais. Ils mangent pendant le repas. Voilà. Tu as vu qu'ils ont mangé les anges de la... Et ils se sont comportés comme des humains à Abraham. Ils ont mangé la farine. Mais par contre, en fonction du verset que tu avais pris pour dire que Jésus a dit qu'au jour de la résurrection, selon vous, on sera comme des anges. La question qu'on t'a retournée, c'est est-ce que avec Abraham, Isaac et Jacob. Ok. Maintenant, lorsque ces personnes, lorsqu'ils vont mourir, ils seront comme des anges. Ils vont prendre des corps célestes, des corps angéliques. Ok. Est-ce que ces personnes-là, ils ne vont pas manger selon la Bible? D'accord, ok. D'accord, donc dans ce sens, ce qui dit qu'ils auront des formes et qu'ils vont manger, ce qui veut dire que ça va rentrer dans la bouche. On est d'accord? Ce qu'ils vont consommer, d'abord il y aura des aliments là-bas, de la nourriture. Préparée par qui? On ne sait pas. Mais ils vont manger. Si on dit qu'ils vont manger, cela veut dire qu'on est d'accord qu'ils ont une bouche, ils ont un ventre qui va recevoir la nourriture, et il y a le système qui est dans le ventre là qui va bien broyer la nourriture, etc. Donc est-ce qu'on est d'accord que l'état dans lequel ils sont là, est-ce qu'on est d'accord que l'état dans lequel ils sont là, c'est un état où ils ont un corps qui les appartient? Est-ce qu'on est d'accord qu'ils ont un corps là-bas? Et permettez-moi de vous dire que lorsque Jésus disait à l'évangile du riche et du pauvre Lazare. Ok, Abraham. Et lorsque Jésus était en train de parler, d'accord, Jésus était en train de raconter l'histoire là. Bon, je ne sais pas à qui il racontait ce que Jésus il racontait. Oui, à ses disciples, oui. Ok. Il dit maintenant, vous, lorsque on a parlé de l'évangile, vous n'avez pas cru. Et voici maintenant le riche, il est au tourment de poids. D'accord. Et voici maintenant Abraham, et voici maintenant Lazare. Oui. Ici, il est consolé. Ok. Est-ce que là, ils ont des corps célestes ou pas? Voilà. Moi, je dis très bien. Oui. Moi, voilà ce que moi, on défend. Oui. On dit, dans le royaume des cieux, quel que soit l'état dans lequel on sera, on aura des corps. On va manger. On va se réjouir. On va sentir la joie. D'autres vont sentir la douleur dans le tourment. D'autres vont sentir la joie au paradis. C'est ce que nous on dit, nous en tant que musulmans. Et il y a d'autres qui se plaignent pour dire que nous notre paradis là, il est Chanel. Tu vois, que le paradis du musulman il est Chanel parce que là-bas là, il aura d'après eux 72 vierges. Tu vois. Maintenant moi je dis d'accord. Si vous dites que le paradis des musulmans est Chanel, pourquoi aussi dans votre paradis là, on mange et on boit? Est-ce que des esprits boivent ou bien c'est des corps qui boivent et qui mangent? Ok. Merci. Maintenant, nous revenons maintenant à la question de base, aux anges qui sont arrivés de Sodome et de Gomorrhe. La Bible a bien précisé que quand ils sont venus, ils ont mangé. D'accord. Donc on est d'accord que toi et moi, on est d'accord que quand toi tu vas mourir et que tu vas aller au ciel là, je prie que tu ailles au ciel. Quand tu vas aller au ciel là, est-ce que tu auras un corps néanmoins? Mais puisque la Bible. Donc tu auras un corps? Oui. On est d'accord? Oui. Tu auras 2 yeux? Oui. Tu auras narine? Oui. Bouche? Continue. Bouche? Continue. 2 pieds? Continue. Est-ce que tu auras le sexe? Quelqu'un? Tous les éléments, il faut utiliser. Dieu donne pas ça pour rien. La partie là qui rit pourquoi? Je ne ris pas. Bon, j'ai dit, est-ce que tu auras 2 pieds? Ok. 2 pieds. Ce que vous ne comprenez pas, Jésus dit seulement à la résurrection, des hommes ne vont pas prendre de femmes. Moi, je ne suis pas encore à la résurrection. Oui. Moi, j'ai dit, on est d'accord que Jésus a dit à la résurrection. Oui. Il n'a pas dit au paradis. Oui. On est d'accord sur ça. Oui. J'ai dit, quand toi tu seras au paradis, est-ce que tu auras 2 pieds? Mais puisque je ne suis pas encore là-bas. Ouais, je sais, mais quand tu seras là-bas, est-ce que... On va parler là-bas. Non, je vais partir. Je ne suis pas là-bas. Jésus a dit, personne n'est jamais monté au ciel, seul le Fils. Mais tu as pris les hommes du riche et du pauvre Lazare, non? Non, mais c'est parce que ça a été révélé. Voilà, les hommes, ça a été révélé. Très bien, les hommes du riche et du pauvre Lazare. Est-ce que Lazare, là où il était, est-ce qu'il n'avait pas une bouche? Ce qui est sûr, la Bible le précise. Si. Il a vu. Est-ce qu'il n'avait pas de doigts? Parce que le pauvre, le riche, il a dit quoi? Dis à Lazare de mettre son doigt dans l'eau pour venir rafraîchir ma langue. Oui. Lui-même, il
en enfer et la langue. Oui. Je vais te dire, oui. On n'a pas un problème. Si vous dites que vous aurez un corps, mais un corps céleste, ou bien un corps glorieux, ou bien un corps, ce que vous voulez, oui. On est d'accord. Oui. Nous aussi, les musulmans, on dit. C'est pas nous, on veut. C'est ça, il dit, je suis d'accord avec vous. On est d'accord. Oui. Mais est-ce qu'au moins, on n'aura pas de corps physique? Oui, on aura, même s'il est glorieux, mais on aura une bouche, on aura des pieds, on aura le sexe. Bon, si on a des yeux pour voir, des narines pour sentir au paradis, des bouches pour manger, jusqu'à boire du vin. Bon, on a 2 pieds pour marcher. On aura le sexe, non? Ma question. Est-ce qu'on aura le sexe d'abord? Est-ce que les anges mangent ou bien ne mangent pas? C'est ça. C'est ça, il dit. Les anges qui prennent la forme humaine, dans la Bible, là, ils ont mangé. Quand ils ont pris la forme humaine. Oui. On est d'accord, non? Oui. Mais ils sont toujours des anges. Ok. Une question, s'il vous plaît. Maintenant, pourquoi, lors du débat, vous m'avez posé la question, mais est-ce que les anges mangent? Non, c'est parce que vous avez refusé. On a dit une chose. Vous avez refusé que le paradis. Tu as dit que le paradis du musulman, il est charnel. Je n'ai pas dit ça. Tu n'as pas dit ça? Je n'ai pas dit ça. J'ai dit. Jésus a dit. D'abord, j'ai pris le... Tu as dit que le prophète Mohammed dit, si on meurt, on aura 72 femmes au paradis. Oui. Alors que Jésus a dit, oui. Si on meurt, on n'aura pas de femmes au paradis. Exactement. C'est pas ce que tu as dit? C'est ça. Donc, ce qui veut dire que le paradis du musulman, lui, il est charnel. Bon. Par contre, c'est toi qui le dis. J'ai pas dit. Non, mais c'est ce que ça veut dire. J'ai pas dit ça. Alors que je t'ai prouvé que Jésus n'a pas parlé du paradis. Oui. Jésus n'a jamais dit qu'au paradis, on sera comme des anges. C'est pas écrit quelque part. Maintenant, bon, à votre avis, la résurrection, c'est quoi? Voilà, la résurrection, c'est pas le paradis. Ok. Écoute bien, je vais te montrer c'est quoi la résurrection. Okay. La résurrection, c'est pas le paradis. Okay. Regarde, allez-y dans le Coran, prenez la sourate. Non. Écoutez d'abord. Non, attends, je vais t'expliquer, c'est pas la résurrection. Frère, la résurrection, c'est quoi? Je vais paraphraser rapidement. Nous tous, on va mourir. Il va arriver la fin du monde. Il va arriver la fin. Et Dieu va faire quoi? Dieu va nous ressusciter, tous ceux qui sont dans les tombeaux, tout le monde va se lever. Ce jour-là, c'est le jour de la résurrection où les corps, ceux qui étaient morts, vont ressusciter pour venir comparaître devant le tribunal de Dieu pour les actions qu'ils ont posées sur la terre. D'autres qui seront jugés par la suite pour aller au paradis ou en enfer. Donc, la première étape, c'est la résurrection. Le fait que des âmes qui sont dans les tombes, ou bien le corps ressuscite. C'est ce qu'on appelle la résurrection. Parce que tout le monde va ressusciter. Première étape. Deuxième étape, on va aller maintenant devant le tribunal de Dieu pour être jugé. Donc, la résurrection, ensuite, le jugement. Après le jugement, il y a 2 destinations. Soit le paradis ou l'enfer. Donc, la résurrection, c'est la première étape que le corps et les esprits auront le fait de revenir en vie pour venir comparaître devant le tribunal de Dieu. Ce n'est pas le paradis. Mais celui qui ressuscite n'est pas au paradis, forcément. Très belle question. Voilà. Ceux qui meurent en ce moment, ils vont où? Actuellement, oui. Ceux qui meurent vont... En tout cas, c'est Dieu qui détient l'âme. Personne ne sait s'ils sont ici ou bien ils sont là-bas. Okay. C'est Dieu qui détient l'âme. Okay. Jusqu'au jour où il décide de les réanimer dans le corps dans lequel ils étaient. Donc, ok, maintenant, trouvez-moi maintenant le contraire de l'évangile du riche et du pauvre. Puisque quand le pauvre est mort, il s'est retrouvé automatiquement dans le sein d'Abraham. Alors que quand le riche est mort, il s'est retrouvé directement dans le droit des tourments. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Alors que vous venez de dire que lorsque les gens vont mourir, ils seront dans un lieu. Ils seront dans le barzak. En islam, on appelle ça le barzak. Le barzak. Et puis dans la Bible, on appelle ça le séjour des morts, qui n'est pas encore le paradis ni l'enfer. Mais qui goûte déjà le châtiment. L'autre aussi goûte déjà au bonheur. La preuve en est que Abraham était où? Oui. Il était dans le bonheur. Et le pauvre était où? Le riche était où? Il était dans le tourment. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore à l'enfer ni le paradis, mais petit paradis, petit enfer. Mais il souffre déjà, l'autre se réjouit déjà avant d'accéder maintenant au grand paradis. Donc ma question, vous pouvez conclure maintenant que j'ai dit que les anges mangent. Est-ce que vous pouvez conclure maintenant? Non, attends. Moi, je ne comprends pas quand tu dis les anges mangent. Quand tu dis les anges mangent, ça veut dire quoi? Toi, tu vas aller où? Voilà. Tu veux nous dire quoi par là? Voilà, puisque j'ai pris le verset 1 Jean 4, verset 1. Voilà. Et quelqu'un pour me lire ce verset. Maintenant, attends, si on accepte que les anges mangent, on fait comment? Et puis quoi maintenant? Et puis quoi? Je veux savoir. J'ai dit, je vais poser des questions. Ah ok, d'accord. Acceptons que les anges mangent. Bon, allons-y. Avançons. Pourquoi on avance? Parce qu'il y a on ne voit pas où tu veux en venir. Ensuite. Ma deuxième question. Oui. Et vous avez pris une Bible. Voilà, parce que lorsque je vous ai demandé, sortez-moi le verset où le prophète Mohammed a été prophétisé dans la Bible.
Voilà, on a lu d'abord Genèse 17 avec le verset 20 et on a compris quelque chose là. Et maintenant, vous m'avez donné le livre de lire et je dis non, que moi-même j'ai mon livre dans ma main. Et vous avez sorti une Bible, bon, je ne sais pas où. Et vous avez dit que l'accomplissement d'Ishmaël à Abraham est égal à 2333 ans. Ah oui, ça est là. Donc, moi je demande ce verset-là dans ma Bible, je vais lire. Ah non, écoute, d'abord de base, ce n'est pas un verset qu'on t'a donné. En matière de théologie, tu devais savoir c'est quoi on t'a donné. Le verset se trouve dans ta Bible. On est d'accord? Genèse 17, verset 20 se trouve dans ta Bible. Oui. Et l'explication de Genèse 17, verset 20 n'est pas dans ta Bible. Vu que moi, c'est un chercheur. Et moi, je maîtrise mon... Vas-y, lis. Non, le verset que vous avez lu. Et la promesse... Tu n'as pas compris. J'ai dit le verset est dans ta Bible. Oui. L'accomplissement n'est pas dans ta Bible. Oui. L'explication du verset n'est pas dans ta Bible. Oui. Mais l'explication du verset là, c'est dans la Torah. Puisque c'est la Torah, non? Oui. C'est la Torah. Oui. Il faut que ce qu'il dit s'accomplisse. Ok. Donc la parole de Dieu ne sort pas, ne revient pas à lui sans qu'elle ne fait quoi? Sans qu'elle s'accomplisse. Voilà. Donc okay. On est d'accord que ça doit s'accomplir. Ça s'accomplit où? Ok, on va revenir au verset de base. Et Genèse 17 pour comprendre quelque chose là-bas, que vous avez souligné. Est-ce qu'on est d'accord que moi, il t'a montré que mon verset s'est accompli? Bon, ok, vous m'avez montré le verset, mais je demande, bon, vous m'avez montré de lire quelque chose. Voilà, je ne sais pas si ça... On peut te le donner, c'est là encore. Non, non, je demande ça est dans quel livre. Voilà. Ça s'appelle, c'est dans la Torah, l'explication de la... C'est dans la Torah, et puis là, tu vas voir, juste en bas, il y a des notes explicatives qui expliquent... Je vais essayer. Par exemple, dans Genèse chapitre 18, là, on dit l'Éternel a apparu à Abraham. Abraham était assis à l'entrée de sa tente, vers la chaleur du jour, etc. Et Abraham s'est prosterné. Et Abraham vit combien de personnes? Il vit 3 hommes. 3 personnes. Comment tu peux m'expliquer les 3 hommes là, ils sont qui? Selon ta Bible. Ce sont des anges. Donne-moi la preuve que c'est les anges. Ok, je vais lire le verset. Vous pouvez lire pour moi. Ce sont des anges, non? Oui. Tu me donnes leur nom, hein? Voilà. Ce que je voulais demander, ce sont des anges. C'est 3 anges. Je suis d'accord avec toi. C'est 3 anges. C'est 3 anges. Oui. 3 anges. C'est ça. Le premier s'appelle comment? Ok. Il dit non, le premier s'appelle comment? Mais comment est-ce que vous voulez simuler quelque chose que le nom n'est pas écrit? Ah, bonne arrivée. Maintenant, moi, je vais te donner le nom du premier, du deuxième et du troisième. Et leur mission l'appuie. Non. Je demande. Ah, bon, d'accord. Tu as vu la différence entre toi et moi? C'est que toi, tu es en 2017, moi, c'est en 2017. Tu crois pas? Tu crois pas? Tu crois pas d'être tes montres? Pourquoi tu crois pas? Je dis. Non. Une question. Je dis. Oui. Quand vous parlez là, peut-être donnez-moi la version de la Bible ou bien montrez-moi. Je vais t'aider. Tu vois, non, c'est ça le problème. Oui. Souvent, il faut faire beaucoup de recherches. Vous voyez, faites beaucoup de recherches, c'est important. Okay. Ça va vous permettre de pouvoir maîtriser souvent certains sujets. Oui. La différence entre nous et certains débatteurs, c'est que eux là, ils viennent débattre par passion. Oui. Eux, ils veulent juste nous contredire. Ils n'aiment pas notre tête, on n'est pas joli. C'est tout. Sinon, c'est quoi on dit là. C'est très difficile pour eux de prouver le contraire. Et l'étape dans laquelle nous on est, par la grâce de Dieu, ils n'ont même pas atteint ce niveau-là. Parce qu'on a des documents qu'eux-mêmes ils n'ont pas. Une question. Maintenant, les gars, on va lire, il faut qu'on te montre. Ok, il n'y a pas de souci. Genèse 18. Chapitre, tu es là? Il prend ça ici. Tu peux. Attends. Oui. Donc, pour te dire, même dans la Bible de Jérusalem, par exemple, dans 1 Samuel 13, verset 1 Samuel 13, 1 dans ta Bible, il est écrit: Saül était âgé de ... lorsqu'il devient roi, et il a régné 2 ans sur Israël. Maintenant, l'objectif de ... là, tu ne peux pas expliquer dans ta Bible. Or, nous, on a une Bible ici qui te l'explique. C'est ce qu'on voulait t'amener à comprendre. Allons-y. Ça s'appelle le Rumash. Moi, il a quitté en France. Non. C'est quitté, tu sais, en Jérusalem, en Israël, là. Jésus, là. Tu sais, la DDR a son bureau à côté de la cour des parents de Jésus, juste à côté. Et les DDR d'Israël, ils ont payé ça et puis nous ont envoyé. C'est la vérité. Tiens, vous regardez. Tu peux lire, non? Vous l'avez déjà à quoi tu vois? Tiens, vous lisez. On lit pour toi. C'est ça, on a des relations, hein? Voilà. On a des relations depuis Israël. On a DDR en Israël, ils nous suivent actuellement. Ah bon, Djabi, je te salue, le président. Tu vas lire d'abord le verset. Genèse chapitre 18. Non, dans la version, dans cette version. Ici, lis là-bas d'abord. Genèse 18, Abraham vit 3 hommes. Genèse 18. Oui.
Hachim lui apparut dans les plaines de Mamré. Dans les chaînes de Mamré, oui. Alors qu'il était assis à l'entrée de la tente. Alors qu'Abraham était assis à l'entrée de la tente. Dans la chaleur du jour. Dans la chaleur du jour. Il leva les yeux et vit. Il leva les yeux et vit. Et voici que 3 hommes se tenaient devant lui. Et 3 hommes se tenaient devant lui. Il les vit et courut vers eux. Très bien, on est d'accord que c'est le même verset. C'est ça. Maintenant, les 3 hommes, qui sont-ils? Ils vont nous expliquer, les Juifs vont nous expliquer. Qui sont-ils? Vas-y. Est-ce qu'on est d'accord que c'est 3 anges? C'est ça. Ok, c'est ça. Allons-y. Qui ont pris une apparence humaine. C'est ce qu'il disait. Les 3 anges ont pris une apparence humaine pour venir à Abraham. Vas-y. Dieu a envoyé 3 anges distincts. Donc Dieu a envoyé 3 anges distincts. Oui. Parce que selon les termes de 3 anges pour les exécuter. Donc, moi aujourd'hui là, je t'apprends qu'un ange ne fait pas 2 missions. C'est une mission. On est d'accord, selon l'interprétation juive. Vas-y. En l'occurrence, ces 3 anges sont. Ces 3 anges sont. 2 points, tu dois faire écrire. Ouvrez les guillemets. Michael. Premier ange s'appelle Michael. Lui. Qui va informer Abraham de la naissance d'un fils à Sarah. On te donne son nom, on te donne sa mission. Michael était venu faire quoi? Annoncer quoi? Va informer Abraham la naissance d'un fils à Sarah. Il va aller informer Abraham qu'il va avoir un fils. Isaac. À Sarah. Vas-y. Au verset 14. Au verset 14, oui. Gabriel. Deuxième ange, Gabriel. Il va détruire Sodome. C'est Gabriel maintenant qui, lui, il était chargé ce jour-là d'aller détruire Sodome. Vas-y. Dans Genèse 19, 25. Et Raphaël. Et ensuite, le 3e ange s'appelle Raphaël. Sa mission, c'était quoi? Qui apportera la guérison à Abraham et sauvera Lot. Voilà, c'est lui qui allait apporter maintenant la guérison à Abraham et il allait sauver Lot. Voilà la mission de ces 3 anges et les noms. L'explication là, réponds d'abord à notre question. Est-ce que l'explication est dans ta Bible? Mais est-ce que c'est une vraie explication? Non, je veux dire, est-ce que cette explication est correcte? Bon, puisque moi je n'ai pas ça ici. Donc, attends, tu n'as pas ça là, c'est pas vrai quoi? Jésus dit, n'ajoutez rien, ne retranchez rien. Maintenant, les anges là-haut. Bon, ça c'est un ajout. C'est un ajout, c'est une explication. Ça c'est un ajout. C'est pas un ajout, c'est une explication du verset. Pour donner le nom de ces anges-là. Bon, c'est une information. Hein? C'est une information. Information de quoi? Bon, ça veut dire que pour m'informer. Mais maintenant, l'information qu'on donne là, tu prends ou tu ne prends pas? Bon, ça seulement vraiment, c'est trop fort pour moi. Ok. D'accord? D'accord. Prochaine question. Avançons alors. Avançons alors. Ok. Mais une question. Est-ce que parmi les anges là, est-ce qu'ils étaient des anges seulement parmi les 3 anges? C'est des anges. Il n'y a pas Dieu dedans. Ils ont pris l'apparence humaine, il n'y a pas Dieu dedans. Je savais qu'il partait là-bas. Dieu était dedans. Il n'y a pas Dieu dedans. Ils étaient 3. Oui. Et 2 se sont dirigés vers Sodome. Qui est Biggie? Et Gomorrhe. Voilà, qui est Biggie? Ça veut dire les 2 anges. Mais le nom c'est quoi? Le nom c'est quoi? On t'enseigne, mais quelque chose de type. Au lieu de dire Dieu merci, je connais, on lui dit le nom, tu ne veux pas. La Bible a dit 2 anges sont partis, non? Maintenant, qui est resté à Abraham? L'Éternel. Regardez, qui est resté à Abraham? C'est l'Éternel. Donc, l'Éternel, là, c'est un 3e ange. L'Éternel, il peut. Bon, la Bible dit que l'homme ne peut pas voir Dieu. On dit est-ce que l'Éternel là, c'est un 3e ange? Écoutez. Oh, mais tu as dit tout ça que c'est 3 anges. Et puis tu dis à Dieu dedans. Écoutez. Oui. La Bible dit que Dieu et l'homme ne peut pas voir Dieu plus vivre. D'accord. Mais quand vous lisez, quand vous venez de lire ce chapitre, que l'Éternel, il se présenta à Abraham. Mais sous quelle forme? Donc, pour vous, quand on dit se présenta, c'est qu'il est venu devant lui. Non, mais maintenant, il prend la forme humaine. C'est qu'il était combien alors? Hein? C'est qu'il était combien? Il prend la forme humaine. S'il a pris la forme humaine, ils étaient combien? Ils étaient 3 anges. Ils étaient 3 anges. Oui. Donc Dieu était un ange parmi eux. Oui. Hein? Oui. Dieu, il était un ange de qui? Nous dit. Il dit Dieu était un ange depuis tu n'as pas compris. On dit Dieu. Mais attends. Attends, parce qu'il s'appelle l'Éternel quoi. Et relisez bien ce verset. Non, on a lu ça 10 000 fois. Non, relisez bien. Frère, les 2 sont partis. qui a envoyé 3 anges? Non, écoutez. Attends, la Bible dit que Dieu a... Qui a envoyé 3 anges? Les 2 sont partis. Non, avant de partir, avant de venir, qui les a envoyés? Il faut bien lire ton verset. Soyez concentrés les gars. Genèse 18 premier, s'il vous plaît. Genèse 18 premier. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré. Oui. Comme il était assis à l'entrée de sa tente. Oui. Pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda. Et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Attends, hein. Frère, on dit ils ont vu 3 anges, mais 3 hommes. Ils ont vu 3 hommes. Est-ce que Dieu c'est un homme?
il peut prendre la forme. Non, 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 c'est pas ce qu'il a demandé. Je n'ai pas dit s'il peut ça, pour faciliter les choses. Quelque chose qui n'est pas long, là, il ne faut pas long ça. Okay. J'ai dit, est-ce que Dieu c'est un homme? Question d'abord. Tu ne me réponds pas, hein? Non, question d'abord. Pose. Si vous venez de dire que ce sont des anges et qu'il y a l'ange Michael dedans, et il y a l'ange. Non, ça tu ne crois pas à ça. Faut laisser ça. Tu ne crois pas à ça. Je reviens à ça. Si vous dites que non, ce sont des anges et que vous les nommez les ange Raphaël, ange. C'est pas nous les noms, mais c'est le mouvement qui a dit. Bon, et comme on se livre. Il y a une voiture qui doit quitter là, il y a le car qui veut sortir. Celui qui a garé sa voiture, c'est pas une Peugeot. Voilà, Peugeot qui est garé derrière le car est sorti, s'il vous plaît. Okay. Allons-y. Ok, si c'était des hommes, maintenant pourquoi vous, ici, vous dites que non, ce sont les anges? On dit que c'est des anges qui ont pris la forme humaine. Mais toi tu dis il y a Dieu dedans. Toi tu dis il y a Dieu dedans. Lisez bien, lisez bien. Ah mais bien là, c'est ça qui nous fatigue. Descendez. On lit bien, ça nous fatigue. Les deux anges sont partis pour faire à Gomorrhe. À Sodome et Gomorrhe. Attends, les deux anges là, ils étaient à être Dieu, non? Deux sont partis à Sodome et Gomorrhe. On est d'accord? Là il reste qui? Un troisième ange. Il reste l'Éternel. Il reste un troisième ange. Non, lisez le verset. Ouais, il reste l'Éternel. Ok, je lis. Genèse 18, à partir du verset 16. Ces hommes se levèrent pour partir et regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla vers eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une grande nation et puissante. Et lui en seront bénis toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, près de lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. D'accord. Ok. Ils sont trois. Mais il y a un qui est resté. Et la Bible dit ici, l'Éternel dit, est-ce que cacherai-je à Abraham? Lisez bien dans votre livre. Ah oui, mais là, est-ce qu'ils ont dit que c'est l'ange qui est l'Éternel? Mais non, ils sont trois. Si deux sont partis, il reste un. Non, ils sont trois. Il reste un. Est-ce que parce qu'il reste un là, on t'a dit la mission de celui qui reste, lui il devait venir maintenant annoncer des choses à Abraham. Voilà pourquoi Dieu dit, cacherai-je ce qu'il doit faire à Abraham. Okay. Pourquoi? Parce que pour parler à Abraham, il a envoyé des anges. On passe. Attends, doucement. Est-ce que Dieu a parlé à Abraham? On est d'accord. Non, attends. Est-ce qu'on est d'accord que dans ce verset, Dieu a parlé à Abraham? On passe, oui. Non, on passe pas. Parlons d'abord. Non, ça va, on passe. Tu es d'accord, non? Tu es d'accord. Qu'il n'y avait pas Dieu dedans, c'était les anges. Qu'est-ce que ça va, on passe. Donc il est d'accord que ce n'était pas Dieu. Ok. Il est d'accord que ce n'était pas Dieu. Takbir! C'est une question. Au fur et à mesure que tu es là, d'accord, on va voir la fin. C'est la fin là qui m'intéresse. Allons-y. Maintenant, la question la plus précieuse. Amélie, tu as la question? La plus précieuse. Voilà, la plus précieuse. Et vous avez dit, ce jour-là, que dans la Bible. Attends, tu avais dit prendre revanche, moi, tu viens te convertir. Non, non. Bon, on va voir, allons-y quand même. On a dit à Sigansi là. On sait jamais aussi. On est patient. Dis-nous. Ok. Et ce jour-là, on avait donné certains versets. Et moi, j'ai fait sortir Ésaïe 49, le verset 5 au verset 6. Et c'est là que vous avez dit que non, ce n'était pas destiné à Jésus. Ésaïe 40. Ésaïe 49, le verset 6. On va lire. Ok. Ésaïe 49, le verset 6. Ésaïe 49 au verset 6. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener le reste d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui était en horreur au peuple, à l'esclave des puissants. Les rois le verront. Les rois le verront. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple, à l'esclave des puissants. Des rois le verront, et ils se lèveront, des princes, et ils se prosterneront, à cause de l'Éternel, qui est fidèle, du Saint d'Israël, qui t'a choisi. Ok, ça va. Merci beaucoup. Qui t'a choisi, hein? Oui, tu veux dire quoi? Donc, j'ai dit ce verset, ça s'adresse à Jésus. Et vous dites non. Que dans l'Ancien Testament, les prophéties d'Ésaïe, c'est un seul livre, c'est Ésaïe 61 que vous avez dit, qui est destiné seulement à Jésus. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est faux. C'est faux. C'est faux. Est-ce que Jésus a une fois lu Ésaïe? Oui, il a lu. Il a lu Ésaïe combien? Ésaïe 61. Et puis il a dit quoi?
Il dit cette parole que vous venez d'entendre. C'est accompli aujourd'hui. C'est accompli. C'est quelle parole? L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Éternel m'a et il m'a envoyé. On est d'accord que le seul verset, le seul chapitre que Jésus a lu, c'est 61. C'est ça. Mais est-ce qu'il a lu pour toi? 49 là. Maintenant, c'est une prophétie qui lui a adressé. Est-ce qu'il a lu ça? Non. Ma question là. Je n'ai pas. Toi-même, tu dis on n'ajoute pas, non? Oui. Alors pourquoi tu ajoutes ça sur Jésus? Non, je n'ai pas ajouté. C'est quelque chose qui a écrit et puis ça le concerne. Attends, qui t'a dit que ça le concerne? Il faut lire les Écritures. Non, mais attends. Jésus lui-même là, c'est lui-même qui nous départage, non? Bien sûr. Moi, je dis Esaïe 61 lui appartient. Oui. Toi, tu dis Esaïe 49 lui appartient. Oui. Est-ce qu'il n'était pas vivant? Il était vivant. Est-ce qu'il n'a pas lu Esaïe? Il a lu. Il a choisi qui est pour nous deux? 61. Alors, maintenant pour toi là, pourquoi tu veux coller ça forcément à Jésus? Ça ne veut pas dire que non, que les autres là, ça ne l'est pas attribué, ça ne veut pas dire ça. Mais si, attends, Ça il veut pas dit, dire ça. il dit. Ça ne veut pas dire ça. Bon, ça ne veut pas aussi dire que ce que tu dis là, lui attribue aussi. Ok, si. Donc on n'a aucune preuve que ce que toi tu dis est vrai. Ah, pour nous là, non, Pour nous, on a la preuve qu'au moins il a lu et puis il a dit que pour nous là. C'est pour celui. C'est ça qui s'accomplit. Ça, c'est un verset seulement qu'il a lu. Ouais. Mais non, ça ne veut pas attends. dire que non, que le reste, là, ça ne lui est pas attribué. Est-ce qu'on est d'accord qu'il a pris au moins le livre d'Esaïe? Oui, il a pris ça. Où il y avait tout ça là-dedans? C'est ça. Est-ce qu'il y avait Esaïe 49 dedans? Quand il avait le rouleau d'Esaïe. Est-ce qu'il y avait 49 là-dedans? C'est Isaïe 61, il a lu. Non, est-ce qu'il y avait 49? Il a sauté 49, non? Il y avait tout ça là. Avant d'arriver au 61, on passe par 49 ou pas? On passe. Alors, On passe par 49. Oui. Donc il a feuilleté 49. Oui. Il a vu. Il a vu. Il a feuilleté 50. Oui. Il a 53 même, il a Jusqu'à laissé. Il a vu 53, il a laissé. Oui. Et puis il a lu 61. C'est ça. On me dit pourquoi il n'a pas lu 49 là? Ok. Faut prendre ta Bible. Isaïe 61. Il y a une... Quoi ça? Non, je vais t'expliquer. Isaïe 61. On parle pas de 61, 61 là c'est pour nous. 61 c'est pour nous. On prend 49. 49 là. Oui, oui. On est d'accord qu'avant d'arriver à 61, on passe par 49. Et puis il faut montrer l'accomplissement des 49 là dans le Nouveau Testament. On est d'accord que toi tu dis bien Jésus a vu le 49. Mais il a sauté. Moi je te demande pourquoi il a vu 49 là, puis il n'a pas parlé de ça. Quelqu'un qui t'appartient, qui voit, tu laisses. Pourquoi il a vu et puis il n'a pas parlé de ça? Puis tu as dit que c'est pour lui. Amir, il y a quelqu'un sur la liste qui peut intervenir? Tu vas appeler, tu vas venir ça, voilà. En attendant que tu respires un peu, on va se calmer un peu. Tu vas pas un peu d'eau? Voilà. Ok, attends. Voilà, c'est 36. Non, faut donner. Monsieur? Non, laisse ça. Laisse, ils vont te donner.